FM 93.3. Voici les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'Église adventiste. 93.3. Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes le samedi 21 juin. Tout de suite, voici les titres de notre édition. Fête de la musique, le groupe Evangelica entend élever le nom du grand maître. C'est ce soir à partir de 19h au boulevard du Général de Gaulle à Le Gosier. Nous l'entendrons en début d'édition, Claudie Gob. Nous ferons un petit tour dans cette édition du côté de la Jamaïque qui vient de vivre son premier festival de cinéma. L'objectif est de mettre en lumière l'engagement de l'Église adventiste en faveur de la santé. L'humain à l'épreuve de la machine est le thème de cette conférence sur l'intelligence artificielle qui sera donnée ce samedi à l'église adventiste du Rézé à partir de 16h. Nous ferons le point avec Jérémy Ravillon. Le département de l'éducation de la division Pacifique Nord vient d'organiser Origine Tokyo. Origine Tokyo, ce sont des conférences sur le créationnisme, la science et la foi. Ne manquez pas le reportage de Lisiane en fin d'édition. Ravi de vous retrouver pour le développement de tous ces titres. Le temps pour vous de vous installer, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le rendez-vous, c'est ce soir pour la fête de la musique. L'objectif du groupe Evangelica est d'élever le nom du grand maître et ce sera à partir de 19h au boulevard du Général de Gaulle à Le Gosier. Nous faisons le point avec Claudie Gob. Eh bien, c'est avec plaisir, nous qui passons un petit moment le 21 juin, ce qui veut dire, au soir là, à côté 19h, en le boulevard Général de Gaulle là, au Gosier, pas loin, monument là, avec groupe Evangelica. Nous avons élevé nous en grand maître là, dans tout problème, difficulté, nous avons mené message bas peuple là. Sans moment d'adoration, de louange, pour que nous soyons libérés de toute ambiguïté, tout problème, toute difficulté qu'on rencontre en pays là, ça, eh bien, nous avons déposé louange dans la rue là, nous avons mettre là avec Evangelica. Nous avons autres, on venir par un problème, venir avec chez Azot, on peut préciser devant atelier là et c'est de là que nous avons fait pour troisième fois, nous avons levé nous avons mettre là en les boulevards là. Alors, c'est pour ça que nous avons fait la musique là, nous avons profité de moment là, ça, pas d'avoir, nous savons comme quoi, musique avait message à Jésus-Christ, le grandeur à Jésus-Christ, l'amour à Jésus-Christ. Ça, il a fait pour nous. Eh bien là, nous avons dit comme quoi nous avons atteint un objectif en nous, au sol à côté 19h, en les boulevards à Général de Gaulle là. Merci en pile, que bon Dieu bénisse et que bon Dieu permette que le peuple là comprenne sans moment pour moun ba Jésus, sans moment pour moun réconcilier avec Jésus-Christ. Pas d'avoir vu tout à l'heure. Merci en pile. C'était Claudie Gob, responsable du groupe Evangelica, toujours fidèle au poste. Un petit clin d'œil dans cette édition aux élèves de l'école La Persévérance de Duportail à Sainte-Rose. Ils étaient en concert samedi dernier. Écoutez. Voilà, c'est un petit clin d'œil aux élèves de l'école La Persévérance de Duportail à Sainte-Rose.
C'est hier soir qu'a commencé à Pierre-et-Vacances le séminaire pour les couples et célibataires. Ils sont tous et toutes en ce moment même à Pierre-et-Vacances Sainte-Anne. Et tout de suite, voilà ce qui attend les séminaristes. On pense accueillir 50 couples et 30 célibataires, veufs, veuves, divorcés, séparés ou en attente de nouveau départ, dans un cadre chaleureux et bienveillant. L'idée, c'est de proposer un espace de ressourcement, de formation, mais aussi de détente. Tout est pratique, interactif et vivant. Le samedi matin, on explorera comment mieux se connaître pour mieux communiquer, avec des outils comme l'écoute active, la gestion des désaccords ou encore l'expression bienveillante des émotions. Une session sera entièrement dédiée à la gestion des conflits et des émotions. Ce sera un moment fort, plein d'émotions, où les cœurs s'ouvriront, les parcours se croiseront et les liens se renforceront. Et nous aurons une belle célébration de renouvellement des vœux. Pour les célibataires, ce sera choisir de vivre en paix avec soi-même, avec une posture d'ouverture et de croissance. Et le tout se terminera avec un mot de clôture, une remise de certificat et surtout des photos souvenirs. Alors, simplement pour vous dire, si vous voulez prendre soin de vos relations, de vous-même et poser les bases d'un amour durable, ce séminaire est pour vous. Que vous soyez en couple ou en solo, Dieu a des ressources pour votre cœur. C'était le pasteur Jean Tolassi, responsable de la vie familiale au sein de l'église adventiste en Guadeloupe. L'humain à l'épreuve de la machine, entre transhumanisme et transformation intérieure, faut-il augmenter l'homme ou le régénérer? Ce sont des sujets de réflexion de ce grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle et spiritualité le samedi 21 juin à 16h à l'église adventiste du Rézé à Les Abîmes. Cette conférence sera présentée par Jérémy Ravillon, ingénieur pédagogique, digital learning et manager. Je tiens à souligner que cette réflexion entre dans le cadre des actions mises en place par le département des communications et de toute son équipe, à savoir la directrice Fatih Blocaille, le responsable de toute la communication numérique Teddy Boa, l'assistante Lucette Camara et le responsable de la sonorisation Laurent Litsoé. Toute cette équipe m'accompagne pour cette mission. Maintenant, pour répondre à ta question, pour nous adventistes du 7e jour, la problématique face à l'intelligence artificielle peut se formuler ainsi. Comment rester pleinement humain, libre et spirituellement vigilant dans un monde où l'IA pense à notre place, choisit pour nous et influence notre décision? Bien sûr, utilisée avec discernement, l'IA peut devenir un véritable atout au service de l'évangélisation, mais elle n'est pas toujours neutre. Elle véhicule des idéologies qui peuvent parfois s'opposer à nos croyances, à notre vision de la création et à la liberté humaine. Bien sûr, derrière les promesses du progrès, une question demeure. L'homme de demain sera-t-il augmenté par la technologie ou régénéré par l'esprit? En effet, au cours de cette rencontre, nous pourrons explorer les dérives possibles et proposer une réflexion sur la préservation de notre humanité et aussi de notre spiritualité à l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà, c'était Jérémy Ravillon qui nous parlait de cette conférence qui sera donnée à partir de 16h à l'église adventiste du Rézé. RVM 93.3. L'adventisme en Jamaïque vient de vivre son premier festival de cinéma. L'objectif est de mettre en lumière l'engagement de l'Église en faveur de la santé. Martine Delas, c'est à vous. L'Église adventiste du 7e jour en Jamaïque a récemment organisé son tout premier festival de cinéma et symposium conçu pour mettre en lumière l'engagement de l'Église en faveur de la santé, de l'éducation, de l'action communautaire et de la proclamation des messages des 3 anges tels que décrits dans Apocalypse 14. Ce festival n'a rien à voir avec le théâtre, le cinéma ou le divertissement.
a déclaré Nigel Coke, directeur de la communication de l'Union jamaïcaine et principal organisateur de l'événement. Il s'agit de présenter de manière créative la vérité de Dieu pour le glorifier. Coke a souligné que cette initiative offre une nouvelle façon de toucher les cœurs, visant à dissiper les mythes et les malentendus entourant la Bible et les doctrines de l'Église en les rendant plus clairs et plus accessibles. Il a ajouté que les courts-métrages chrétiens offrent une plateforme puissante pour partager des perspectives et des expériences diverses, permettant aux disciples créatifs d'exprimer leur foi et leurs valeurs, en particulier auprès d'un public plus jeune. Organisé sous le thème « Retrouver l'esprit de mission », l'événement a eu lieu le 10 mai au centre de conférence adventiste du 7e jour à Montego Bay. Abel Arquez, directeur de la communication de la division interaméricaine et directeur exécutif de Hope Channel Interamerica, a exprimé son optimisme quant à l'impact du festival, le décrivant comme une graine qui portera bientôt ses fruits. Abel Marquez, directeur de la communication de la division interaméricaine et directeur exécutif de Hope Channel Interamerica, a déclaré que le festival illustre parfaitement la manière dont l'Église fait appel à la créativité et à la technologie pour faire avancer sa mission. Sur 61 candidatures, 21 entrées ont été reçues et acceptées dans 3 catégories: musique et animation, courts-métrages et films mobiles et messages d'intérêt public et publicité. Dead Yard, présenté par l'Église adventiste du 7e jour de Shortwood, a remporté le grand prix dans la catégorie courts-métrages et films pour mobile. Le projet a reçu une récompense en espèces, un trophée et un coffret cadeau de la bourse jamaïcaine. Le court-métrage offre une interprétation créative de la doctrine adventiste sur l'état des morts, mêlant visuel et narration pour explorer les thèmes de la vie, de la perte et de l'espoir à travers une perspective biblique. Ce film s'est basé sur l'une des 3 croyances et l'équipe a choisi celle qui les mettrait au défi et les ferait sortir de leur zone de confort. Dead Yard examine comment ces expériences conduisent parfois à croire à des idées qui ne sont pas bibliquement fondées, comme l'idée que nos proches décédés sont au ciel et veillent sur nous, ou que leur esprit erre sur terre, terrorisant les vivants. Le tournage du film a incité l'équipe à approfondir son analyse des croyances de l'Église, à réviser les doctrines et les croyances adventistes du 7e jour pour garantir que le film soit conforme à la Bible et reflète véritablement les croyances fondamentales des adventistes. L'Église adventiste de Shortwood a remporté la première place dans la catégorie communiqué d'intérêt public et publicité, avec son film Le repos ultime, La voix de Dieu, Glory, de Nevard Anderson, qui a quant à lui remporté la catégorie musique et animation. Chaque lauréat a reçu une récompense en espèces, un trophée et un coffret cadeau de la bourse de Jamaïque. 2 œuvres ont reçu des mentions honorables: Time Change Jamaica de Raymond Williams et Sting de l'Église adventiste du 7e jour de Bandon. Elles ont toutes 2 reçu un certificat et un gadget technologique offert par Hope Channel Interamerica. Une reconnaissance spéciale a également été accordée aux anciens directeurs généraux de Northern Caribbean University Media Group, Everett Weil et Arnold Kelly, pour leur contribution exceptionnelle aux médias et au leadership en Jamaïque. Le festival du film a été un succès retentissant, marqué par une participation exceptionnelle, le talent et l'enthousiasme des jeunes cinéastes, a déclaré Lisbeth Elejad, directrice des programmes de Hope Channel Interamerica et juge en chef du festival. Elle a décrit l'événement comme une célébration inspirante de la créativité et de la détermination, soulignant l'engagement des participants à partager une vision d'espoir à travers des récits audiovisuels percutants. Avec un engagement aussi fort, les organisateurs anticipent une participation encore plus grande lors des prochaines éditions. Cet outil d'évangélisation alternatif est bien trop important en ce moment. Le monde attend de mieux comprendre le message du salut grâce à des courts-métrages créatifs et originaux qui lui permettront de mieux comprendre l'amour de Dieu. RVM 93.3.
Et tout de suite, le reportage de Lisiane. Il est question de la division du Pacifique Nord qui vient d'organiser Origine Tokyo. Origine Tokyo, ce sont des conférences sur le créationnisme, la science et la foi. C'est à vous, Lisiane. Le département de l'éducation de la division Asie-Pacifique Nord et l'Institut de recherche en géosciences ont organisé Origins Tokyo les 30 et 31 mai à l'église adventiste du 7e jour de Tokyo Central. Cet événement réunit un groupe restreint d'universitaires internationaux, de responsables d'églises et d'éducateurs adventistes pour un week-end intense de dialogue sur le créationnisme, la science et la foi. Durant ces 2 jours de conférence, environ 375 participants, 295 en personne et 80 en ligne, ont participé à la conférence, témoignant d'un vif intérêt et d'une forte participation. L'édition 2025 de la conférence a poursuivi sa mission d'explorer la relation entre le récit biblique de la création et la recherche scientifique moderne, cette fois avec une participation internationale plus large que jamais auparavant. Lisa Beardsley-Hardy, directrice du département de l'éducation de la conférence générale, a ouvert la conférence en soulignant le rôle central du créationnisme dans l'éducation adventiste pour préserver l'intégrité académique et spirituelle de nos institutions accréditées. Il est essentiel de placer le récit biblique de la création au cœur de notre programme, a-t-elle déclaré. L'événement a débuté vendredi soir par une conférence et s'est poursuivi samedi avec des sessions comprenant des présentations d'experts, des séances de questions-réponses et une table ronde. Les organisateurs ont assuré l'interprétation simultanée en japonais et ont retransmis la conférence en direct via Zoom, alliant profondeur académique et accessibilité grâce à un format hybride. Ce n'était pas seulement une conférence scientifique ou un séminaire théologique, c'était un rassemblement de croyants qui s'engageaient ensemble sur des questions profondes, a déclaré Genji Imayuki de l'Église adventiste internationale du 7e jour de Tokyo, qui a co-organisé l'événement. Tout au long du week-end, des personnalités influentes de la science fondée sur la foi ont présenté des exposés captivants. Ronin Alain, directeur du GRI, a abordé les dilemmes intellectuels auxquels sont confrontés de nombreux jeunes chrétiens et a présenté des preuves géologiques étayant la vision créationniste du monde. Nous devons apporter des réponses qui trouvent un écho à la fois spirituel et intellectuel, a-t-il déclaré. Des méthodes d'interprétation des données de la Terre sous l'angle de la foi. Il a souligné que la recherche scientifique et la croyance en la création ne s'excluent pas mutuellement, renforçant ainsi le thème de l'harmonie entre la foi et la recherche. Masazumi Tsuji, président du Saneku Gakuen, collège de Shiba au Japon, à environ 40 km de l'est du centre de Tokyo, a partagé une réflexion profondément personnelle, soulignant la responsabilité des institutions éducatives adventistes de présenter clairement le récit de la création selon la Genèse à leurs étudiants. Lee Won-bi, directeur du GRINSD, a souligné l'importance d'enseigner le créationnisme non seulement comme une position théologique, mais comme une vision du monde crédible et intellectuellement engageante. Edgar Luce, directeur de l'éducation du NSD, l'un des principaux organisateurs de la conférence, s'est dit profondément satisfait de la participation et de la qualité des échanges. Cette année, la participation internationale accrue a apporté des perspectives précieuses et le groupe d'études post-conférence montre que notre travail est loin d'être terminé, a-t-il déclaré. Et quand je prie en ton nom. Bonjour à toi qui nous écoutes ce matin sur Radio Vie Meilleure. Ce message est pour te dire de te préparer. Tu me diras, me préparer pour quoi?
Eh bien, pour cet événement qui aura lieu le 28 juin 2025 à l'église adventiste de La Boucan-Sainte-Rose, notre veillée de prière à partir de 19h. Mais arrête de tourner en rond. Viens vivre avec nous une soirée d'action de grâce et de louange avec les chantres du secteur. Au programme, témoignages, méditation, intercession, tout cela le 28 juin à partir de 19h à l'église adventiste de la Boucan à Sainte-Rose. Allez, on passe à une autre dimension. Les grandes batailles se remportent à genoux. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. RVM 93.3. C'est la fin de cette édition. Bon sabbat à tous et à toutes et à très bientôt. C'était les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'Église adventiste.